Chaque personne que nous rencontrons dans la rue porte en elle un univers de complexité aussi vaste qu'invisible. Au fur et à mesure que nous démêlons ces vérités cachées, nous nous rendons compte que nos interactions quotidiennes sont remplies de mystères indicibles. Certaines de ces vérités peuvent être inconfortables, mais elles sont essentielles pour comprendre non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Combien de fois jugeons-nous quelqu'un sur la base d'une première impression ou d'un seul acte ? Ce jugement peut sembler juste à l'époque, mais il ne parvient souvent pas à saisir la plénitude de l'expérience humaine. Reconnaître que chaque action et chaque choix sont enracinés dans une histoire personnelle complexe peut complètement changer la façon dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. Mais comment maintenir l'empathie même lorsque les défis semblent personnels ? Et si les échecs des autres commencent à avoir un impact sur votre propre vie, comment réagissez-vous ? L'exploration de ces questions élargit non seulement notre compréhension de l'humanité, mais nous prépare également à construire des relations plus solides et plus significatives. L'individualité n'est pas négociable. Le caractère unique de chaque personne est une combinaison irréjouable d'expériences passées, de valeurs personnelles et de rêves futurs. Reconnaître cette vérité est crucial pour des interactions humaines saines et respectueuses, car essayer de modeler quelqu'un à une attente préconçue peut conduire à la frustration et à l'incompréhension. Valoriser l'individualité des autres renforce les relations, favorisant un environnement où chacun peut exprimer sa véritable essence sans craindre d'être jugé. Dans un monde qui tente souvent de standardiser les comportements et les pensées, résister à la tendance à généraliser les gens est un acte de compréhension et d'acceptation. En abordant chaque interaction avec un esprit ouvert, nous respectons non seulement la complexité de l'autre, mais nous enrichissons également notre propre expérience de vie, en découvrant des nuances et des perspectives qui nous seraient autrement inconnues. La transformation est constante. Le changement est une constante dans la vie humaine, et les gens ne font pas exception à cette règle. Ils évoluent en fonction de leurs expériences, de leurs apprentissages et de leurs relations. Accepter que personne ne reste le même est essentiel pour développer des relations durables et significatives. Cette acceptation nous permet d'accompagner les autres dans leur cheminement de croissance personnelle, en soutenant leur transformation plutôt que d'y résister. Les relations qui prospèrent sont celles qui s'adaptent au changement de leurs participants. La capacité à s'adapter à de nouvelles versions des personnes qui vous entourent peut éviter beaucoup de conflits et d'incompréhensions. Considérer la transformation comme une opportunité d'apprentissage et de développement mutuel, plutôt que comme une menace pour la stabilité, est une compétence cruciale pour établir des liens humains profonds et résilients. Tout le monde a des insécurités. Peu importe à quel point quelqu'un peut sembler confiant, derrière cette façade se cachent des insécurités et des peurs qui façonnent ses actions et ses décisions. Reconnaître que les insécurités font partie intégrante de l'expérience humaine peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres en remplaçant le jugement par l'empathie et la compréhension. Cette compréhension peut ouvrir la porte à une communication plus authentique et à un soutien mutuel. Souvent, les conflits naissent de malentendus alimentés par des insécurités non exprimées. En abordant les interactions avec une conscience des vulnérabilités cachées, nous pouvons choisir des réponses qui renforcent la confiance et le respect, plutôt que d'exacerber les sentiments d'inadéquation ou de défensive. Non seulement cela atténue les tensions dans les relations, mais cela favorise également un environnement où chacun se sent plus en sécurité pour partager et grandir. La communication, ce n'est pas que des mots. La vraie communication transcende les mots parlés.
elle est profondément influencée par les gestes, les expressions faciales et le langage corporel. Ces indices non-verbaux peuvent vous en dire beaucoup sur l'état émotionnel et les intentions d'une personne, souvent plus que les mots eux-mêmes. Développer la capacité de lire ces signaux est crucial pour bien comprendre ce qui est communiqué, évitant ainsi les malentendus inutiles. De plus, le contexte dans lequel les mots sont prononcés joue également un rôle crucial dans la communication. Le ton de la voix, les pauses et même l'ambiance peuvent modifier considérablement le message. L'attention portée à ces détails peut enrichir la compréhension entre les personnes, facilitant des interactions plus claires et plus significatives. L'entraînement de cette conscience non verbale améliore non seulement la communication, mais renforce également les relations en faisant preuve d'attention et d'attention aux détails. Les erreurs sont universelles. Aucun être humain n'est à l'abri de commettre des erreurs. Ils font partie intégrante de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Accepter cette vérité nous permet non seulement d'être plus tolérants envers les erreurs des autres, mais cela crée également un espace sûr pour que chacun puisse expérimenter, faire des erreurs et évoluer sans crainte de représailles. Cette compréhension est essentielle à la création d'un environnement de soutien mutuel où l'erreur est considérée comme une opportunité de développement et non comme un point d'échec. De plus, lorsque nous reconnaissons que les erreurs sont une constante, nous apprenons à aborder les échecs avec curiosité et ouverture plutôt qu'avec jugement et déception. Cette approche peut transformer considérablement la dynamique de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, en favorisant un climat de confiance et d'honnêteté. C'est dans cette culture d'acceptation et d'encouragement que de véritables innovations et améliorations peuvent émerger, car les gens se sentent libres d'explorer de nouvelles idées et approches sans craindre la censure. Les attentes engendrent la frustration. S'attendre à ce que les autres agissent toujours en fonction de nos propres attentes est une source courante de frustration et de conflits. Chaque personne a son propre point de vue et ses propres capacités, et imposer des attentes irréalistes peut conduire à une déception constante. Comprendre et accepter que les gens agissent selon leurs propres valeurs et non les nôtres est essentiel pour maintenir des relations saines et réalistes. La clé pour faire face aux attentes est un ajustement continu et une communication claire. En discutant ouvertement de nos attentes avec les autres et en écoutant les leurs, nous pouvons trouver un terrain d'entente qui respecte les besoins et les limites de chacun. Cette négociation des attentes diminue non seulement les risques de frustration, mais renforce également les liens en démontrant un engagement envers la compréhension mutuelle et le respect des différences individuelles. Tout le monde a besoin d'espace. Le respect de l'espace personnel est l'une des pierres angulaires de toute relation saine. Cet espace peut être physique, émotionnel ou psychologique, et ces besoins varient considérablement d'un individu à l'autre. Comprendre et honorer. Ce besoin est essentiel pour créer des liens durables et le bien-être individuel. Lorsque les gens sentent que leur espace personnel est respecté, ils ont tendance à se sentir plus en sécurité et valorisés dans la relation. Ignorer le besoin d'espace peut conduire à des sentiments d'étouffement et de ressentiment, ce qui peut éroder même les relations les plus solides. Par conséquent, il est essentiel de fixer des limites claires dès le début et d'être ouvert à les ajuster si nécessaire. La capacité de donner de l'espace lorsque cela est nécessaire et de tendre la main lorsque cela est approprié est une danse délicate qui nécessite de l'attention et de la sensibilité aux signaux non verbaux et verbaux des autres. L'authenticité est rare. Trouver l'authenticité complète de quelqu'un est une rareté prisée
dans un monde où beaucoup choisissent de présenter une version filtrée d'eux-mêmes. L'authenticité implique une exposition vulnérable de ses propres imperfections et croyances, ce qui peut être intimidant, mais aussi profondément connectant. Valoriser et promouvoir l'authenticité dans nos interactions peut conduire à un niveau de compréhension et d'acceptation rare et extraordinairement précieux. L'authenticité renforce les relations en éliminant les prétentions et les facettes qui obscurcissent souvent nos véritables intentions et sentiments. Lorsque les gens se sentent en sécurité pour être authentiques, les relations deviennent plus transparentes et dignes de confiance. Favoriser un environnement où l'authenticité est célébrée est essentiel pour développer des relations vraies et durables, où chaque personne est valorisée non seulement pour ce qu'elle semble être, mais aussi pour ce qu'elle est vraiment. Le pouvoir des mots. Les mots ont un impact immense, capable d'influencer les perceptions, de façonner les relations et de modifier les états émotionnels. Ils peuvent soit construire ou détruire, soit renforcer les liens, ou provoquer des ruptures irréparables. Reconnaître le poids des mots est essentiel pour toute interaction humaine responsable. Le soin apporté au choix des mots reflète non seulement le respect du récepteur, mais aussi la compréhension de la responsabilité qui accompagne la communication. En plus du contenu littéral, le contexte dans lequel les mots sont utilisés et l'intention qui les sous-tend façonnent également de manière significative leur impact. Un mot prononcé en soutien peut être un baume pour l'âme, tandis que le même mot prononcé avec sarcasme peut blesser profondément. Développer la capacité de communiquer consciemment et avec empathie nécessite une réflexion constante sur la façon dont nos mots affectent les autres, favorisant un environnement de compréhension et de soutien mutuel. Les conflits sont inévitables. Les divergences d'opinion et les désaccords sont inévitables lorsque des personnes ayant des expériences, des valeurs et des croyances distinctes interagissent. Accepter que le conflit fait naturellement partie des relations humaines est la première étape pour le gérer efficacement. Plutôt que d'éviter les conflits, les aborder comme une occasion de compréhension mutuelle et de croissance personnelle peut transformer les défis en source de renforcement relationnel. Pour gérer les conflits de manière saine, il faut écouter activement, reconnaître les différents points de vue et chercher des solutions qui respectent les intérêts de toutes les parties concernées. La capacité de négocier et de faire des compromis est cruciale, tout comme la volonté de pardonner et d'aller de l'avant. La pratique de ces compétences permet non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de construire une base solide de respect et de confiance, ce qui est essentiel pour toute relation durable. L'empathie est une compétence. L'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, n'est pas un trait inné, mais une compétence qui peut être développée et perfectionnée par une pratique consciente. Cultiver l'empathie nécessite une exploration profonde de ses propres émotions et une ouverture à se connecter aux expériences des autres. Cette compétence est essentielle pour surmonter les obstacles à la communication et favoriser des relations fondées sur la compréhension et le respect mutuel. La pratique de l'empathie va au-delà de la simple sympathie. Il s'agit d'une véritable tentative de se mettre à la place de l'autre et de voir le monde à travers ses yeux. Cela peut être difficile, en particulier dans les situations de conflit ou lorsque les visions du monde sont radicalement différentes. Cependant, l'empathie facilite non seulement la résolution plus fluide des conflits, mais elle favorise également une connexion plus profonde et plus significative, enrichissant l'expérience humaine avec une compréhension plus profonde des complexités émotionnelles des autres.
la résilience se développe. La résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir face à l'adversité, n'est pas une qualité fixe, mais quelque chose qui se développe tout au long de la vie, grâce à des expériences difficiles et au soutien des autres. Reconnaître que nous pouvons renforcer notre résilience est libérateur, car cela nous permet de faire face aux difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance personnelle et d'autonomisation. Le processus de renforcement de la résilience est profondément personnel et influencé par divers facteurs, notamment les réseaux de soutien, les ressources internes et les stratégies d'adaptation. Favoriser une approche active de la gestion des défis et maintenir une attitude positive face à l'adversité peut augmenter considérablement notre capacité à maintenir un équilibre émotionnel et psychologique. La résilience est donc une facette essentielle de la santé mentale et du bien-être, nous permettant de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce et de détermination. L'influence de l'environnement. L'environnement dans lequel nous vivons exerce une puissante influence sur qui nous sommes et comment nous agissons. Des cercles sociaux au contexte culturel et économique, tous ces aspects façonnent nos croyances, nos comportements et nos perceptions. Comprendre le rôle de l'environnement dans la formation de la personnalité est essentiel pour évaluer équitablement les actions et les réactions des gens. Cela nous apprend à tenir compte des circonstances extérieures avant de formuler des jugements, en reconnaissant que les choix individuels sont souvent profondément influencés par des facteurs externes. De plus, reconnaître l'importance de l'environnement nous permet de cultiver des espaces qui favorisent le bien-être et l'épanouissement personnel. Que ce soit à la maison, au travail ou dans des communautés plus larges, la création d'environnements favorables et encourageants peut avoir un impact transformateur sur la résilience et le bonheur des gens. S'efforcer de comprendre et d'optimiser l'environnement peut non seulement améliorer la qualité de vie individuelle, mais aussi renforcer les relations communautaires et promouvoir une société plus compréhensive et solidaire. La valeur de la patience. La patience est une vertu cruciale dans toutes les facettes de la vie, en particulier dans les interactions humaines. Il nous permet d'attendre que les situations et les personnes se développent sans hâte ni frustration, ce qui est essentiel pour maintenir des relations saines et productives. La patience nous aide à donner aux autres l'espace nécessaire pour grandir et apprendre à leur propre rythme, en évitant les conflits inutiles. De plus, la pratique de la patience démontre le respect et la considération, des éléments qui renforcent toute relation. Dans le contexte des relations interpersonnelles, la patience nous permet également de mieux absorber les nuances des situations et de réagir de manière plus réfléchie et moins impulsive. En adoptant une approche patiente, nous sommes mieux à même d'écouter activement et de comprendre profondément les autres, ce qui améliore considérablement la communication et l'empathie. En fin de compte, la patience est un investissement dans nos relations et notre propre bien-être émotionnel, aidant à créer un environnement plus calme et plus compréhensif. L'importance de l'intégrité. L'intégrité, définie comme l'adhésion aux principes moraux et l'honnêteté, est l'épine dorsale des relations de confiance et de respect mutuel. Lorsque les gens agissent avec intégrité, ils créent un environnement de confiance où chacun peut se sentir en sécurité et valorisé. Ceci est particulièrement important dans les situations qui mettent à l'épreuve notre volonté de maintenir nos valeurs face à des pressions externes ou internes. Pratiquer l'intégrité nous aide à maintenir un sentiment d'estime de soi et de respect de soi, ce qui est crucial pour notre développement personnel. De plus,
L'intégrité crée un modèle de comportement que les autres peuvent admirer et imiter, favorisant ainsi une culture d'honnêteté et de responsabilité. Cela améliore non seulement la qualité de nos relations, mais renforce également le tissu moral de la communauté ou de la société dans laquelle nous vivons. Cultiver l'intégrité en nous-mêmes et la valoriser chez les autres est une étape clé dans la construction d'un monde plus juste et empathique. Au fur et à mesure que nous nous aventurons plus profondément dans les complexités du comportement humain, des questions émergent qui remettent en question nos perceptions et nécessitent une véritable introspection. Comment ces vérités vont-elles changer la façon dont vous voyez les gens autour de vous? Et plus important encore, comment vont-ils influencer leurs propres actions et réactions face aux défis et aux interactions humaines? Ne laissez pas cela être la fin de votre voyage. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer ces révélations dans votre vie. Remettez en question vos propres réactions et observez les changements dans vos relations. La véritable compréhension commence par la volonté de faire face à l'inconnu. Êtes-vous prêt à faire avancer ces vérités et à transformer non seulement vos perceptions, mais aussi vos relations humaines ?